Effectivement, il y a 3 phrases que tu t'es certainement déjà dites. 3 phrases qui te semblent vraies de prime abord, 3 phrases qui te rassurent, mais qui en réalité, en fait, t'empêchent d'avancer. Typiquement, des phrases du genre: «Je n'ai pas de chance» ou encore: «Il change en cours de route» et la dernière, ma favorite: «Si je fais plus d'efforts, ça ira mieux». Alors si tu te reconnais dans l'une d'entre elles, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que ce que tu vas comprendre ici, ce n'est pas juste une énième explication, c'est vraiment ce qui explique pourquoi tu répètes les mêmes histoires encore et encore. Et surtout pourquoi, malgré tout ce que tu sais déjà, rien ne change. Dans cette vidéo, on va démonter ces 3 mythes un par un. Donc, on va démarrer très rapidement. Tu vas voir que derrière chacun d'entre eux, il y a une réalité très inconfortable, mais aussi tout à fait libératrice. Le premier mythe, on attaque dès maintenant, c'est celui où tu dis: «Je n'ai pas de chance». C'est une phrase qu'on entend tout le temps, mais vraiment tout le temps. Elle va se traduire par des phrasés du genre: «Ah, tu sais, je tombe toujours sur les mauvais» ou encore: «Je ne sais pas pourquoi, mais ça ne marche jamais pour moi» et enfin: «J'ai vraiment pas de chance en amour». Tu as forcément déjà dit ce genre de phrase. C'est une phrase qui soulage sur l'instant parce qu'elle te permet de venir te déresponsabiliser. Le problème, c'est qu'elle est fausse. Tu n'as pas un problème de chance, tu as un problème de système. Un système émotionnel qui a été programmé pour reconnaître certains comportements comme attirants, même lorsque ils sont mauvais pour toi. Et ça, en fait, tu ne le vois pas parce que ça se joue derrière, de façon inconsciente. Je vais te donner un exemple très simple pour que tu puisses comprendre pour sûr. Admettons, tu rencontres un homme. Ce mec, il est intense, par contre un peu distant, et pas toujours dispo. Mais quand il est là, il est franchement présent, il est séduisant et très impliqué. Et toi, tu ressens quoi? Une forme d'excitation, là, ça bouillonne au fond de toi, une montée émotionnelle, quelque chose de fort. Maintenant, même histoire. Cette fois-ci, tu rencontres un autre homme, stable, disponible, clair, régulier. En vrai, c'est un sacré CV, tu vois. Et là, qu'est-ce que tu ressens? Tu vas ressentir moins d'intensité, moins de chimie, moins de tension. Et là, sans même t'en rendre compte, tu interprètes ça comme: «Ouais, non, mais le deuxième, en vrai, il me plaît un peu moins». On est d'accord, c'est ce qui se passe. Alors qu'en réalité, ce n'est pas qu'il te plaît moins, c'est que ton système n'est pas habitué à ça. Et donc, tu fais un choix inconsciemment. Tu choisis celui qui te semble familier, pas celui qui est bon pour toi. Donc non, tu n'as pas un problème de malchance. Tu reproduis simplement un schéma que ton cerveau connaît et reconnaît déjà. On arrive au deuxième mythe. J'espère que j'ai toute ton attention parce que les deux suivants sont tout aussi costauds qu'au premier. Le deuxième mythe, le voici, quand tu dis: «Ah, ouais, mais il change en cours de route». Ça aussi, c'est très fréquent comme mythe, comme phrase qu'on entend. Elle se traduit par des phrases du genre: «Au début, il était différent» ou encore: «Je comprends pas, je sais pas ce qui s'est passé, il a changé» ou encore: «Non mais là, faut bien avouer que c'est plus le même». Là encore, c'est rassurant pour toi de dire ça. Mais la réalité est beaucoup moins confortable. La plupart du temps, ces hommes-là, ils n'ont pas changé en fait. Tu n'as simplement pas vu ce que tu ne voulais pas voir. Les signes, ils étaient là, les fameux red flags comme on dit, et ce dès le début. Mais tu les as minimisés, puis ensuite justifiés pour enfin les rationaliser. Exemple tout bête. Il met du temps à répondre. Il est flou dans ses intentions, il est présent puis disparaît. Et là, toi, qu'est-ce que tu vas te dire? Non mais monsieur, il est occupé. Non mais il a besoin de temps. Non mais il faut que je sois compréhensive. Soit. Que fais-tu? En fait, tu transformes des signaux d'alerte en choses acceptables. Et entre nous, soi-disant temps passant, comme on dit, j'aime pas cette expression, en disant les choses, on est bien d'accord que là, tu es en train de te trahir en fait. Là, tu es en train de te refourguer, tu es en train de pratiquer un Black Friday sur toi en transformant ces signaux d'alerte en choses acceptables. Donc pourquoi? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Parce que ce monsieur, il te plaît, parce que tu as envie que ça marche. Donc, tu es en train de filtrer la réalité. Tu gardes ce qui t'arrange et tu ignores ce qui te dérange. Et plus tard, bien plus tard, quand le comportement devient évident, là tu dis: «Ah, mais il a changé». Alors non, 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 il n'a pas changé. Tu as simplement ouvert les yeux. Et ça, c'est une dissonance très forte. Parce que ça veut dire que tu n'es pas seulement victime de la situation, ça veut donc dire également que tu y participes. On arrive sur le troisième mythe. Celui où tu te surprends parfois à dire: «Si je fais plus d'efforts, ça ira mieux, forcément que ça ira mieux». Alors, celui-ci, il est particulièrement dangereux, parce qu'il donne l'impression que tu peux réparer
la relation. Alors que fais-tu? Tu donnes plus, tu t'investis plus, tu comprends plus, tu t'adaptes plus. Bref, en gros, tu trimes de ouf. Et là, tu espères, pardon, que ça va rééquilibrer la relation. Sauf que je le dis dans le mille, en réalité, tu fais exactement l'inverse. Plus tu donnes dans une relation déséquilibrée, plus tu renforces ce déséquilibre. Parce que tu envoies un message très clair à ton partenaire. C'est que ce que tu me donnes me suffit. Attends, pause. Est-ce que c'est réel ça? Ce qu'il te donne là, ça te suffit? Est-ce que tu te sens rassasié? Comme tu ne te sens pas suffisamment rassasié, tu vas lui donner davantage pour que lui se sente rempli. Est-ce que ton ventre émotionnel est connecté à son ventre émotionnel à lui? Je ne crois pas, non. Non, 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 c'est pas voilà. Donc en fait, même tu là, tu es de nouveau en train de te trahir. Alors l'autre, bah, que fait-il? Bah, il s'adapte. Il s'adapte à ce que tu acceptes et non pas à ce que tu espères. C'est pas du tout la même. Donc ton effort, bah, en fait, il ne répare pas la relation, il est en train de l'enfermer. Et c'est là que beaucoup de femmes s'épuisent, parce qu'elles pensent aimer, alors qu'en fait, elles sont en train de compenser, ni plus ni moins. Et ça ne crée jamais une relation équilibrée. Maintenant, j'ai envie de te dire quelque chose de très simple. Si tu te reconnais dans au moins un de ces trois mythes, ne reste pas seul avec ça. Vraiment, ne reste pas seul avec ça. Viens m'écrire sur Instagram en message privé. On va regarder ensemble ce qui se joue vraiment au fond de toi. Parce que souvent, tu comprends déjà beaucoup, mais il te manque ces fameux 2 petits centimètres. Et ces 2 centimètres, ils ne se franchissent pas seuls. Non. Parce que comprendre, ce n'est pas changer. Changer, c'est diamétralement opposé. Ça consiste à passer à l'acte, c'est sortir du schéma, c'est s'incarner différemment. Et ça, bah, ça demande un cadre. Donc si tu es lucide mais bloqué, alors viens m'écrire. On va analyser ensemble et voir comment tu peux concrètement sortir de ce cycle. Parce que ces trois mythes, tant que tu y crois, alors tu restes coincé dedans. Mais à partir du moment où tu les vois véritablement, et que tu n'es plus dans le fameux déni, en fait, bah, tu ne peux plus faire semblant. Bah, en fait, dès lors, la question devient très simple. Est-ce que tu continues à te raconter ces histoires ou est-ce que tu décides enfin de changer les tiennes d'histoire en reprenant le contrôle là-dessus? Voilà, la balle est dans ton camp. J'espère te voir rapidement dans ma messagerie et faire ta connaissance pour voir ce qu'il en est. Je t'embrasse, prends soin de toi et à tout à l'heure peut-être.